Oui, donc là, c'est la vidéo purement, comment dire, rapport au conseil. Donc, quand je vous ai parlé de récolter de preuves dans la première, donc là, celle juste d'avant. Et aussi, n'oubliez pas dans les preuves, comment dire, de faire, quand je vous dis de faire des vidéos, messieurs, dames, il faut faire des vidéos des gens, mais ne prendre que les jambes, voilà. Parce qu'il faut faire attention au droit d'image, ça peut se retourner contre vous déjà. Et aussi, par exemple, maintenant que ça se fait, les gens qui agressent, qui filment, les auteurs d'agressions qui filment leurs agressions par fierté ou quoi, par vandalisme, téléchargez-les, faites-en des captures d'écran. Et voilà, parce que la personne qui a mis cette vidéo sur le net pour se vanter qui s'en est pris à sa victime, c'est lui qui a pris l'initiative de mettre la vidéo et de se montrer, voilà. Donc il pourra rien dire, c'est lui qui a mis la vidéo. Donc la vidéo, si vous savez la télécharger, téléchargez-la, ou autrement faites des captures d'écran où on voit bien le visage de la personne qui agresse votre enfant. Voilà pour les preuves. Après, on va... Oui, voilà aussi, par exemple, aussi ce qui est bien de faire maintenant, parce que faire une PEL, c'est simplement plainte en ligne. Ça veut dire qu'une plainte en ligne, vous allez sur masécurité.gouvernement de je ne sais quoi, vous faites votre plainte en ligne, et la plainte en ligne, il faut vous dire un truc, elle passe par le ministère de l'Intérieur, et ensuite va au commissariat que vous avez demandé qu'elle aille, et donc dans un sens, on est obligé d'y prêter attention. Et aussi, ce que vous pouvez faire, en parallèle de cette plainte, bah déjà dans cette plainte, bien préciser qu'elle doit être prise en compte, sinon c'est un manquement déontologique. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ça aussi, que aussi par exemple en parallèle, vous prenez la référence de la plainte, vous envoyez un mail au tribunal ou vous faites un courrier avec une saisie tamponnée, machin, en disant j'ai porté plainte, je veux qu'elle soit prise en considération et qu'elle soit pas mise en non-lieu. Voilà. Vous faites toujours ça, voilà. S'il y a des soucis, vous venez me voir en PV et puis je vous expliquerai mieux. Mais ce qu'il faut faire, voilà, c'est en parallèle de la PEL, c'est d'envoyer un courrier au tribunal et même faire un courrier saisi en mettant la ref de la, de la PEL et plainte en ligne alors, et dire j'ai porté plainte dans ce commissariat, je veux que ça soit pris au sérieux, sinon c'est un manquement déontologique et il y a d'autres choses aussi à charge du commissariat qui ne ferait pas son travail. Donc voilà. Et quand vous faites des choses comme ça, dès que vous avez un nom, que ça soit l'instruction, que ce soit le procureur, que ça soit le policier qui a pris en charge votre plainte, faites en sorte de récupérer le nom de la personne. Et quand vous écrivez vos courriers d'après, vous nominez le courrier à la personne. Comme ça, vous êtes sûr que c'est pris en compte, que la personne... Voilà, il faut toujours chercher un nom, que ça soit en instruction, que ça soit vers le procureur, dans le bureau d'ordre ou dans un commissariat. Vous prenez un nom, il faut toujours nominer votre lettre. Après, bah voilà, comme j'ai expliqué, voilà, parce que moi, bon, personnellement, j'ai pas une grande confiance envers la police. Et après, plein de saisies, bah ouais, puis vous numérisez tout, même la saisie, quand vous êtes sorti du tribunal, vous la numérisez, ça vous fait toujours ça, et ça fait toujours des documents à donner en plus. Et là, on va voir le temps qu'elle dure la vidéo, 3:32. Dans la prochaine vidéo, je vous explique rapport au non-lieu, rapport à, comment on appelle ça, à monsieur le doyen des juges d'instruction, au juge d'instruction, et puis aussi, ouais voilà, pour ressortir une plainte. Allez, gros bisous messieurs, dames.